Coucou tout le monde! Alors on est très content de vous retrouver pour une nouvelle recette sur la chaîne. Donc exceptionnellement mon copain a accepté de se faire montrer en caméra. Il est très malade, il est très enrhumé, il a chopé le mien, donc bravo Elise. Donc alors c'est lui exceptionnellement qui va faire la recette parce qu'on l'a déjà fait il y a 2 ans pour son anniversaire de 2013, super intéressant. Non, commence pas à m'embêter, c'est un vlog. Et c'est lui qui va faire ce gâteau parce qu'il sait très bien le faire et on est très content de vous la présenter. Donc c'est parti! Pour cette recette d'un gâteau mousse chocolat, vous aurez besoin de chocolat, de sucre, de 5 œufs, de beurre et c'est facultatif mais de gélatine. Premièrement, vous allez prendre 160 g de chocolat et 160 g de beurre et le mettre à fondre au bain-marie. Entre-temps, séparez le blanc des jaunes. Mettez votre chocolat fondu au bain-marie de côté. La deuxième étape va être de mettre les jaunes d'œufs et 40 g de sucre dans un bain-marie, pardon, je vais y arriver, et vous fouettez jusqu'à ce que le volume augmente. Quand ils sont en train de monter de volume, nous allons fouetter les blancs en neige avec les 100 g de sucre restants. Vous obtenez ceci, une belle, des beaux blancs en neige, franchement, ils sont trop beaux. Et ceci, le mélange de jaune et de sucre, pardon. Donc maintenant, la prochaine étape va être de prendre le chocolat et de le verser dans le plus gros saladier que vous avez. Incorporez votre chocolat dans le saladier et ensuite vous incorporez les jaunes d'œufs avec le sucre. Maintenant, préchauffez votre four à 180 degrés. La prochaine étape va être maintenant de mettre tous les blancs en neige dans le chocolat. La prochaine étape va être de prendre les 3/4 de ce petit mélange pour en mettre au fond du moule. En fait, c'est une sorte de gâteau de fond. Et après, vous réservez le reste au frais. Ce que ça donne, la première partie du chocolat a été cuit au four, comme vous pouvez le voir. Ça ressemble même un petit peu à un brownie, c'est plutôt appétissant. Donc maintenant, vous laissez un petit peu refroidir avant de mettre ce que vous avez laissé au frigidaire dessus. Après que le gâteau est bien cuit, vous allez verser cette préparation que vous aurez mis au frigidaire pendant le temps de cuisson de ce gâteau. Voilà ce que le gâteau donne après l'avoir laissé reposer quand même quelques heures. Je vous conseille, si vous le faites le soir, de le laisser reposer toute la nuit. Si vous le faites le matin, vous le laissez une bonne matinée. Vraiment quelques heures pour le temps qu'il prenne bien. Donc sur les côtés, ce n'est pas parfait, mais après quand vous démoulez le gâteau, et ben ça sera très beau. Alors voilà notre gâteau qui est fait. Donc alors, on est très content du résultat, franchement, on l'a super bien réussi. Bon, il y a des petites imperfections sur le côté, mais après quand vous le démoulez, ça sera très bien. Donc alors, je tenais à préciser que tout ce qu'il y a à savoir sur ce gâteau sera en description, parce que je ne sais pas comment ça va être les vidéos, etc. J'espère que vous comprendrez bien la recette, mais tout sera écrit en barre de description. On espère que cette recette vous aura plu. Franchement, essayez-la au moins une fois parce qu'elle est super bonne. Confirmé? Oui. Donc voilà, on espère qu'en tout cas cette recette vous plaira parce que ça a vraiment le goût de... C'est une mousse au chocolat mais en gâteau. Et c'est super, entre guillemets, facile. Moi je l'ai jamais fait, c'est mon copain qui l'a fait. Donc franchement, essayez-la au moins une fois, vous n'allez pas être déçus. Donc on espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à nous mettre des commentaires si vous l'avez fait ou non. Et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle recette.